Le phare d'Alexandrie. Rien que le nom fait rêver, non? C'est l'une des 7 merveilles du monde antique, une légende perdue depuis des siècles. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Pour le découvrir, on va se lancer dans une enquête archéologique un peu spéciale. On va remonter le temps, en partant des ruines les plus récentes, pour remonter jusqu'à sa toute première version. Allez, on part explorer l'histoire à l'envers. Voilà l'image qu'on a tous en tête. Une tour immense, grandiose, presque un château de conte de fées qui domine le port. Ça, c'est le phare de la légende, l'image d'Épinal que les artistes ont continué à peindre bien après sa disparition. Et voici la réalité. Aujourd'hui, à la place exacte du phare se dresse le fort Qaït-Bey, une forteresse du XVe siècle. Le contraste est assez brutal et ça soulève la grande question. Que s'est-il passé? Où est passée la tour légendaire et à quoi est-ce qu'elle ressemblait pour de vrai? Pour résoudre cette énigme, on ne va pas commencer par le début, ce serait trop simple. Non, on va commencer par la fin. Notre point de départ, ce sont les preuves les plus récentes. Les milliers de blocs de pierre qui dorment au fond de la baie d'Alexandrie. 3500. Ce n'est pas juste un chiffre. Depuis 1994, c'est le nombre de blocs de pierre que les archéologues sous-marins ont réussi à identifier comme appartenant au phare. C'est un puzzle absolument gigantesque, éparpillé par la mer. Et les découvertes sont juste incroyables. On a retrouvé des morceaux de portes en granit qui pèsent des dizaines de tonnes, mais aussi des sphinx, des statues et même des obélisques beaucoup plus anciens que le phare lui-même. Ça nous dit tout de suite que son histoire est bien plus compliquée qu'on l'imaginait. Et c'est là que la technologie du 21e siècle entre en scène. Le projet Pharos, c'est une mission de haute technologie qui sort de l'eau des blocs de 80 tonnes pour les scanner en 3D. Le but? Reconstituer numériquement ce monument pièce par pièce. C'est fou de se dire qu'on connecte comme ça le passé et le futur. Bon, ces ruines sous-marines, elles nous racontent la toute fin de l'histoire. Mais pour savoir à quoi ressemblait le phare avant de s'écrouler, il faut qu'on rembobine un peu jusqu'aux derniers témoins qui l'ont vu de leurs propres yeux. Et là, on a un témoin en or, Al-Balawi. C'est un bâtisseur de Malaga qui visite le phare en an 65. Lui, il n'a pas fait que l'admirer, non. Il a sorti ses outils et il a mesuré la structure avec une précision d'ingénieur. C'est de loin le témoignage le plus détaillé qu'on ait. Et voilà la version du phare qu'Al-Balawi nous décrit. Une tour à 3 étages bien distinctes, avec une mosquée au sommet. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart des reconstitutions qu'on voit partout aujourd'hui, elles sont basées sur cette description. La description d'un monument qui, à ce moment-là, avait déjà 1400 ans. Mais alors, est-ce que cette tour à 3 niveaux, avec sa mosquée, c'était la même que celle qui guidait les navires de l'Empire romain des siècles auparavant? Pour le savoir, il faut faire un nouveau bond dans le passé. Allez, on recule d'un bon millier d'années, on est en pleine époque romaine. Les descriptions écrites se font très rares, alors comment savoir à quoi ressemblait le phare pour un marin de l'époque? Il va falloir chercher des indices ailleurs. Et nos indices, les voilà. Ils sont tout petits, des pièces de monnaie, comme celle-ci, ou même des objets du quotidien, comme ce vase en verre qu'on a retrouvé jusqu'en Afghanistan. Les archéologues sont de vrais détectives. Ils assemblent ces micro-fragments d'histoire. Et ces objets, ils nous racontent une histoire bien différente. Quand on met les deux versions côte à côte, la différence est flagrante. Le phare n'a jamais été une structure figée. C'était un monument vivant qui a été modifié, reconstruit au fil du temps. La version romaine, elle, était plus simple. 2 étages seulement, recouverte de stuc blanc éclatant, et au sommet, pas de mosquée, mais une immense statue d'un dieu. On a vu la version médiévale et la version romaine. Il est temps de faire le dernier saut dans le temps, de remonter jusqu'au tout début, au IIIe siècle avant notre ère, pour trouver le design original. Sauf que là, on a un problème. Un gros problème. Les preuves directes de la toute première structure ptoléméique, elles sont quasiment inexistantes. Tout ce qu'on a, c'est un petit poème qui évoque une tour, une statue de Zeus et des feux. C'est tout. Alors, comment on fait? Où est-ce que les historiens vont chercher l'inspiration? Eh bien, ils se tournent vers l'Égypte elle-même. Et là, il y a une théorie absolument fascinante qui émerge. L'idée, c'est que le plan du phare original aurait été inspiré par une architecture égyptienne bien plus ancienne, les pylônes monumentaux des grands temples, comme celui-ci à Luxor. L'idée est en fait toute simple, mais elle est brillante. Un pylône de temple égyptien, c'est 2 tours massives de chaque côté d'une porte. Maintenant, imaginez qu'on prenne ces 2 tours et qu'on les empile l'une sur l'autre. Eh bien, on obtient une structure qui pourrait très fortement ressembler au phare original. Le tout premier phare était donc sûrement une tour bien plus simple, plus fonctionnelle, moins une merveille pleine de décorations qu'un symbole de pouvoir et un repère pour les bateaux.
Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'au début, il ne faisait même pas partie de la liste des 7 merveilles du monde. Finalement, ce voyage dans le temps nous apprend une chose essentielle. Le phare d'Alexandrie, ce n'est pas une image fixe. C'est une histoire de 1600 ans écrite et réécrite dans la pierre. Une histoire en constante évolution. Cette frise, elle résume parfaitement son incroyable parcours. On part d'une simple tour ptolémaïque, on passe à une version romaine à 2 étages, puis à une structure islamique complexe à 3 étages, avant l'effondrement final et la construction du fort sur ses fondations. Il est resté debout pendant plus de 1600 ans. C'est une durée de vie absolument stupéfiante pour un bâtiment de l'Antiquité. Il a traversé l'Égypte des Ptolémées, l'Empire romain, plusieurs dynasties islamiques. Il a été secoué par des séismes, réparé, modifié, mais il était toujours là. Et maintenant, la boucle est bouclée. On revient au projet Pharos d'aujourd'hui. Grâce à la technologie, le but n'est pas de figer une seule image du phare, mais de recréer toute son histoire, de redonner vie à ce monument perdu en construisant son jumeau numérique. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si on peut recréer virtuellement une merveille disparue, est-ce qu'on la fait vraiment revivre ? Est-ce que la technologie peut combler le vide laissé par l'histoire ? Ou est-ce qu'elle ne fait que créer une nouvelle forme de souvenir ? La question, elle, reste ouverte.